Souvenez-vous, c'était il y a 20 ans, les premières images vidéo publiques, dans le métro. Aujourd'hui, tout est quadrillé. L'électronique a vaincu. Les caméras électroniques sont installées un peu partout. Elles sont là pour observer, pour surveiller. Elles filment souvent en angle plongeant et en diagonale. Elles produisent des images sans arrêt, jour après jour. Parfois, les gardiens installés devant leur moniteur peuvent diriger les caméras par des télécommandes. Le mouvement ne s'effectue que par saccades et est limité aux directions horizontales et verticales. Les caméras de surveillance se fondent totalement dans le décor. Le monde se meut devant elles naturellement, sans représentation, parce qu'il n'a pas conscience d'être filmé. Les caméras de surveillance ne sont pas dans une quête perpétuelle du spectaculaire. Le spectaculaire, pour une caméra de surveillance, ce peut être un embouteillage, un badaud trop longtemps stationné devant une villa luxueuse, ou un pigeon égaré dans une galerie marchande. Les caméras de surveillance n'ont pas de mémoire. Dans la plupart des cas, elles n'enregistrent rien. Elles se contentent de voir. Derrière Winston, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements sur la fonte et sur le dépassement des prévisions pour le 9e plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois, et suivant quel plan, la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque, personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde, constamment. Ce scénario, George Orwell l'avait prédit pour 1984. En 1983, Michael Clear, cinéaste allemand d'origine tchèque, réalise un film sans script, sans comédien, sans caméra, pour la télévision allemande, en branchant son caméscope sur les très nombreux systèmes de surveillance de Berlin à Düsseldorf. Aéroports, rues, banques, magasins, jardins privés, hôpitaux, plages, commissariats, stations-service, métro, pipe-show, etc. Tout y passe. Tout est surveillé. Le géant domine la ville. Comme tout le monde, Michael Clear est voyeur. La caméra de surveillance pour un voyeur, c'est l'œil idéal. Ça permet de voir sans être vu, comme par le trou d'une serrure. Pour Michael Clear, le cinéaste, faire ce film, c'est aussi l'occasion de rendre compte du média lui-même. Michael Clear n'en reste pas là. Un montage minimal et musical fait basculer cette radiographie de l'Allemagne vers un véritable documentaire thriller. Où il y a surveillance, il y a obligatoirement suspense et recherche d'un coupable. Le géant de Michael Clear, dans quelques instants.